Hello! Aujourd'hui, je vous propose quelques petits dessins tout simples, très faciles, que vous pouvez facilement réaliser sans beaucoup de pratique. C'est intéressant ce genre de truc-là pour prendre confiance en soi et avoir envie de dessiner encore plus. Vous aurez juste besoin d'une feuille, d'un crayon. Vous pouvez utiliser un crayon de plomb, mais moi j'utilise un crayon de couleur, parce que j'aime ça, la couleur. C'est ça. On va commencer avec des fleurs. Vous savez, on fait souvent le type de petites fleurs-là, qui est pas mal du tout, là, mais c'est assez générique. Moi aussi, j'en fais encore, mais c'est intéressant de diversifier un petit peu le style de fleurs qu'on fait dans nos dessins. Alors, on va commencer avec différents types de fleurs. La première que je vais faire, c'est une tulipe, ou en tout cas quelque chose qui ressemble à une tulipe. Parce que si vous connaissez un peu mon style de dessin, vous savez que je ne fais pas nécessairement dans le réalisme, mais plutôt dans... Je pourrais peut-être même dire la caricature, mais je dis ça juste pour dire que je prends les traits les plus importants de quelque chose, puis c'est eux que je vais redessiner pour qu'on ait une impression de tulipe, disons. Alors, comme vous avez vu, je commence par faire un trait qui est un petit peu courbé. Ça donne un petit peu plus de naturel puis de mouvement que lorsqu'on fait nos lignes droites. Ensuite de ça, un pétale en avant-plan, un pétale de chaque côté qui vient comme se cacher un petit peu derrière celui-là. Et ensuite, vous pouvez en ajouter un ou deux qui viendraient passer derrière. Vous voyez, c'est tout simple. On pourrait faire de l'ombrage, mais là, pour l'instant, je vais garder ça c'est vraiment pas compliqué. Ensuite de ça, vous pouvez vous ajouter une petite feuille en ayant un bout un petit peu pointu. Voilà. C'est ce que ça donne. On continue avec une prochaine fleur, la lavande. Alors, c'est comme ça, c'est une fleur aussi qui est très simple à dessiner, mais c'est juste qu'elle est composée de plusieurs petits morceaux qui sont tous simples à dessiner, mais quand on voit tout ensemble, ça donne un bel effet. Donc, on fait la tige et ensuite de ça, comme je suis en train de faire là, des petits pétales de chaque côté. On peut en mettre 2, 3, 4, on peut même en mettre 5, à intervalles plus ou moins réguliers les uns des autres en descendant comme ça. Je vais en faire un deuxième pour que vous puissiez bien voir ma petite technique. Donc, moi, j'en mets 3 en haut. Et ensuite, je descends au fur et à mesure en mettant, comme je disais, 2, 3 ou 4 tout au long de ma tige. Voilà. Ça donne à peu près ça. On va continuer avec un autre type de fleur qui semble bien complexe quand on le voit terminé, mais qui est en fait bien simple à réaliser, et c'est le lilas. On veut essayer de faire une forme qui est assez conique, c'est pour ça que je me suis fait un petit trait comme ça, vous n'êtes pas obligé de le dessiner, c'est plus pour l'exemple. Et ensuite de ça, on va faire des fleurs à 4 pétales à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas compliqué. C'est l'assemblage de ces petites fleurs-là qui va nous donner un effet vraiment intéressant. Donc, je vais en positionner un peu partout à l'intérieur du cône que j'ai fait. On peut en mettre des plus gros en bas, peut-être un petit peu plus petits en haut. On commence à placer ceux qui sont au premier plan et ensuite, on pourra venir en placer un petit peu derrière. Dans le haut et sur les côtés, moi, je dessine des petits points ou des pétales un peu plus fermés, ce qui va nous donner un peu cette impression de lilas. Là. Souvent, c'est ce qu'on va voir dans les arbres à ce temps-ci de l'année, au printemps. Alors là, je commence à en placer un petit peu derrière les fleurs que j'ai déjà fait pour venir créer un peu de profondeur et cet effet bien fourni qu'ont certains lilas. Avec d'autres petits en haut pour venir compléter. Une tige, d'autres petites sur les côtés comme ça. Et ensuite de ça, on va placer, là je me lance un peu dans l'ombrage, mais ça va être quelque chose de vraiment simple, juste pour créer un peu de profondeur. Je vais vous montrer en plus gros de quoi ça a l'air, puisque c'est ce qu'on va reproduire après ça partout. Donc mes 4 pétales comme ça, vous avez vu avec la pointe un petit peu pointue, mais pas trop. Au centre, on vient colorer un peu plus foncé et on envoie des traits de chaque côté, ce qui va nous donner cet effet de creux au centre. On y va, comme vous voyez, là, c'est rien de bien précis, c'est assez organique comme geste. Voilà, on peut rajouter un petit peu sur les bouts si on veut donner l'effet que notre pétale est un peu recourbé sur les pointes. Et voilà, donc c'est cet effet-là que je vais reproduire partout ici sur ma feuille. Et là, je vais accélérer ma vidéo pour pas que ça soit trop long pour vous. Voilà!
Les effets du montage, mesdames et messieurs. Puis là, vous pouvez rajouter d'autres pétales à l'intérieur, des petites tiges qui passent par-ci, par-là, et ça va me donner ce bel effet de lilas. Voilà! Vous avez vu, des petits morceaux tout simples qui nous permettent de faire une pièce plus complexe puis qui a vraiment un bel effet. Ensuite de ça, bon, mais pour rajouter à vos dessins, il y a différents types de feuillages que vous pouvez faire. Ceux avec les bouts pointus, les plus arrondis. Celui-là sont un peu plus ovales. Et on peut faire aussi des feuilles qui sont un peu plus larges, un peu plus rondes. C'est intéressant de se pratiquer à faire différents feuillages comme ça. Ça va venir agrémenter vos dessins par la suite. Ensuite, on va y aller avec un autre élément qui n'est pas une fleur. Un petit renard couché en rond. Je sais pas si je vais avoir assez de place. Non, je vais y aller avec voilà, une feuille plane pour pouvoir vous le faire en gros, que vous voyez bien. Je commence par faire un ovale. Voilà. Qui va être la forme de mon renard couché en cirque, comme en petite boule. Ensuite, je vais venir définir la queue de mon renard en ayant un côté où est-ce que je ne vais pas le mettre jusqu'au bout et l'autre avec la pointe. Et ensuite, la tête du renard qui va venir dépasser de mon ovale, comme le haut de mon ovale, quand j'ai fait tantôt, c'est plutôt son dos. Là, ici, on va faire la tête, le museau qui s'en va vers la droite ici. Pour faire un renard, on veut que le bout de la tête soit bien allongé. Le dessous du menton, une oreille, une autre oreille. Donc, dans la position qui est faite là, on a une oreille qui est plus vers l'avant et l'autre oreille qui se trouve à être derrière là, notre champ de vision. La petite ligne ici qui peut venir nous permettre de faire la partie du haut orange, la partie du bas en blanc et notre petit œil fermé de notre renard qui est en train de bien se reposer. Il a l'air tout paisible comme ça. On peut rajouter un peu de texture pour donner un effet de poil plutôt que des lignes lisses. Ça, c'est à votre style, c'est à vous de décider. Je vais venir redéfinir un peu mon dos parce que je le trouve un petit peu haut et peut-être venir arrondir un peu au niveau des fesses. Voilà. Et la pointe de ma queue, comme ça, qui donne un effet un peu plus naturel. Ça, c'est comme vous voulez, si vous voulez faire ou pas sa cuisse. Et la queue du renard a la pointe blanche. Alors moi, je vais faire des petites lignes comme ça. L'intérieur de mon oreille que je fais avec ces petites lignes ici. Un petit peu d'ombre pour montrer que cette oreille-là est plus derrière. Et un petit peu d'ombre pour montrer que ça ici, c'est un creux. Voilà, on vient arrondir un peu la queue comme ça. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les ombres pour l'instant, c'est vraiment pas obligatoire. Et les renards ont aussi le bout des oreilles noires, donc ça rajoute une petite touche intéressante si vous le faites comme ça. Tadam! Je suis certaine que vous êtes capable de faire ça aussi. Ensuite, si on prend les éléments de ces deux côtés-là, on est capable de faire toutes sortes de choses avec et c'est là que ça devient intéressant d'avoir un petit coffre à outils, si vous voulez, de dessin, différents items qu'on est capable de faire. Je vais vous montrer rapidement comment transformer certains de ces éléments-là en petites illustrations qui sont peut-être un peu plus complètes et non pas juste des éléments isolés. Je vais en faire 6 pour cette petite démonstration-là et je suis certaine que vous êtes capable d'en trouver davantage de votre côté. On commence avec un bouquet de fleurs. Donc, on reprend les différentes fleurs que je vous ai montrées tantôt. En premier, la tulipe, avec le pétale en avant, les autres derrière, avec la tige à côté. La lavande, là, c'est très petit, hein, alors je reprends juste les bases de vite, là, juste pour vous montrer de quoi ça peut avoir l'air, mais vous pouvez faire ça en plus grand, un peu plus détaillé de votre côté. Ensuite de ça, ce qui pourrait ressembler à notre lilas. Les petites fleurs que je vous ai montrées tantôt, là, ça peut servir à faire aussi différentes choses, comme un hydrangée, par exemple, si vous le faites un peu plus en boule, ou en rajouter un pétale de plus, en juste modifiant légèrement la forme des pétales pour faire des fleurs de pommier, de cerisier. Ça peut être aménagé avec toutes sortes de variantes. Aménagé, c'est pas le bon mot, en tout cas, vous comprenez.
Ensuite de ça, je vais faire une petite main qui va tenir mon petit bouquet. Les lignes encore là, bien simples. La manche, mon chandail et les tiges qui dépassent de ma main. Tadam! On a un beau bouquet. Deuxième chose, on peut aller avec de quoi de plus minimaliste, comme un bouquet cette fois-là, mais dans une bouteille, peut-être juste quelques petites branches pour un style plus minimaliste, comme je disais. Donc, une bouteille ou un vase, en toute simplicité. On peut mettre un petit peu d'ombrage sur les côtés pour donner cet effet arrondi. Et ensuite de ça, je vais placer juste quelques tiges de lavande à l'intérieur. On va en faire peut-être 2, 3. Un bel effet. Et une troisième. Ensuite, on va faire les tiges, parce que ma bouteille est transparente dans ce cas-là ici, donc les tiges qui descendent comme ça. Voilà. Ah, je me dis que j'aurais peut-être dû la faire un peu plus haute. En tout cas, ça me aurait été plus beau. Je vais en faire une autre. Voilà. Comme ça ici, ça va faire une plus belle composition. Tadam! Et comme troisième idée, on pourrait aller avec quelque chose qui se fait facilement dans des planificateurs, des agendas, des choses comme ça. Utiliser un petit bout de washi tape et de donner l'impression qu'on a une fleur qu'on a attachée dans notre cahier. Bon, là, on s'entend que la taille de mon washi tape par rapport à ma fleur, c'est pas proportionnel, mais bon, ça vous donne l'idée de ce que vous pouvez faire avec ça. Ensuite, on peut aller jouer avec notre ami le renard dans les cases du bas. Donc, je vais le faire vraiment vite, là. Il était plus beau tantôt, ce que j'ai fait. Là. Vous allez, le but, c'est de comprendre l'idée, le concept. On va dessiner ça rapidement. Donc, mon petit renard, la queue ici que je vais refaire, la tête avec les petites oreilles, le museau qui va vers l'intérieur avec le nez allongé. On finit en arrière avec un peu de poil. Comme ça ici. Le dos qu'on descend légèrement. Voilà, ma petite cuisse. On a la forme de notre renard. Et ensuite de ça, on peut faire une composition qui va être très comme une scène là, assez naturelle, où est-ce qu'on reprendrait les différentes fleurs qu'on a vues tantôt, tout autour de notre renard, pour donner l'impression qu'il est couché dans une jolie prairie peut-être. Donc, différentes fleurs, un petit peu de gazon qui vient passer en avant, ça nous donne un peu plus de volume, de profondeur à notre dessin quand on fait ça. On n'a pas donné l'impression que tout est déposé un par-dessus l'autre, mais bien un devant l'autre. Voilà. Puis là, vous pouvez faire autant de fleurs que vous voulez autour de lui. Voilà. OK. Ensuite de ça, deuxième composition. À l'instant, j'aiguise mon crayon. J'ai tendance à travailler avec des crayons vraiment mal aiguisés, puis quand je les aiguise, je me demande bien pourquoi j'ai toléré ça aussi longtemps. C'est comme quand on utilise un fan dans la cuisine, là, puis que quand on l'arrête, on se rend compte à quel point c'était agressant. Voilà. Tranche de vie. OK, maintenant, un autre petit renard. On reprend exactement la même forme, couché dans l'herbe. Le petit museau entré vers l'intérieur. Puis c'est à force de redessiner aussi les mêmes choses hein, qu'on devient bon, alors gênez-vous pas de refaire plusieurs fois la même affaire comme moi-même je suis en train de faire ici. L'œil de mon renard. On fait un petit peu le nez, une petite bouche. Là. Et dans celui-là ici, je vais faire une composition peut-être un peu plus qui pourrait faire penser à une affiche ou quelque chose d'un peu plus design minimaliste en ajoutant simplement des petites branches en dessous. Fait que là, on est moins dans la scène, mais plutôt dans la composition en mettant des petites branches de lavande en dessous. Bon, j'aurais peut-être pu penser un petit peu mieux le positionnement. Là, c'est pas le meilleur que j'ai fait dans ma vie, mais c'est que vous compreniez le concept. Voilà, on pourrait les faire se croiser, on pourrait même rajouter un petit ruban, là, ce que vous voulez.
Comme ça, c'est mieux. Et maintenant, troisième composition avec le renard. Vous allez être tanné de me voir faire ce renard-là, mais peut-être que ça va vous aider à être capable de le reproduire aussi, de le voir dessiner plusieurs fois. On fait la petite queue, la tête, le museau vers l'intérieur, le nez allongé, le poil en arrière, une oreille plus devant, une oreille plus derrière, l'intérieur des oreilles, l'œil fermé. Et puis, dans celle-là, je vais faire une composition un peu plus créative, où est-ce qu'au lieu de mettre mes fleurs autour comme on le fait dans une scène ou en dessous comme on le fait dans une composition, on va lui faire pousser les fleurs dessus. Ça va donner complètement une autre dynamique à ce dessin-là. Assemblage de mini-fleurs. Là, ça fait drôle parce que le lilas, on s'entend que ça pousse pas comme ça, normalement. C'est rien dans la terre, mais bon. C'est ludique comme illustration. C'est de ça. Ma tulipe. Tulipe. Puis gênez-vous pas pour remplacer qui se passe derrière, les unes derrière les autres, pour donner plus de volume. Peut-être un peu de lavande, comme ça. Rajouter un peu de gazon, ce que vous voulez. Et voilà! Tadam! Alors, avec seulement quelques éléments que vous avez pu voir qui étaient faciles à faire au début, on est arrivé à faire différentes compositions comme ça. Et je suis certaine que vous pouvez y arriver aussi. Si vous voulez me partager ce que vous allez faire avec ça, ça me ferait vraiment plaisir. Merci d'avoir écouté!